quelle est ta mission? Quatrième partie. Quel merveilleux plan Dieu a pour toi. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci pour le fait que dans ton grand amour, tu nous révèles la mission que tu as prévue pour nous, les merveilleux projets que tu as en réserve pour nous. Parle-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle est ta mission? La dernière fois, nous avons vu comment Dieu, dans son grand amour, a prévu dans son plan pour toi le mariage, mais aussi le fait de te donner des enfants. Dieu veut égayer ton foyer. Dieu veut rendre ton couple heureux. C'est pourquoi Dieu t'a donné la fertilité, la croissance. Dieu ne connaît pas la stérilité. Dieu est tout puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, quand Dieu te donne des enfants, quelle est ta mission en tant que parent? Quelle mission Dieu te donne pour élever tes enfants? Quelle est ta mission en tant que parent? Eh bien, ta mission pour Dieu, c'est de donner une bonne éducation chrétienne à tes enfants. Donner une bonne éducation chrétienne à tes enfants afin que Dieu ne puisse pas te reprocher de ne pas avoir joué ton rôle de parent. Sache que Dieu va te demander des comptes au dernier jour de ta vie, à ta résurrection, sur la manière dont tu auras élevé tes enfants. Oui, Dieu va nous questionner sur l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Dieu va poser un certain nombre de questions. Quelle éducation chrétienne tu leur as donnée? Que sont-ils devenus dans la société? Est-ce que tu as prié pour leur vie spirituelle, professionnelle et familiale? Voilà les questions que Dieu va te poser après ta résurrection. Quelle éducation chrétienne as-tu donné à tes enfants? Que sont-ils devenus dans la société? Est-ce que tu as prié pour leur vie spirituelle, professionnelle et familiale? Quels sont les conseils inspirés par Dieu que nous leur avons donnés tout au long de leur vie sur terre? Quels conseils venant de la part de Dieu nous leur avons donnés durant notre vie sur terre? Chers parents, nous devons prier chaque jour pour nos enfants jusqu'à notre dernier soupir. Nous devons prier chaque jour pour nos enfants, jusqu'à notre dernier soupir. N'est-ce pas? Qu'est-il écrit dans la Bible? Il est écrit dans la lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 17. Priez sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas seulement prier sans cesse pour nous, mais c'est aussi prier continuellement pour nos enfants. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut aussi que nous puissions le louer, lui rendre grâce, puisque Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné des enfants. Gloire à Dieu. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit, donc on peut éteindre le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'esprit en nous, bien sûr, et ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les messages de la part de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu nous demande en tant que parents? Eh bien, il nous demande de prier sans cesse pour nos enfants. De prier sans cesse pour nos enfants. Pourquoi? Pour que nos enfants puissent devenir des disciples du Christ. Alléluia. Priez sans cesse, nous dit le Seigneur. Pourquoi?
afin que nos enfants puissent avoir un bon travail et qu'ils soient utiles dans la société. Gloire à Dieu. Nous devons prier pourquoi? Pour que nos enfants deviennent des disciples du Christ, c'est-à-dire de bons élèves du Christ, n'est-ce pas? Que leur modèle ne soit personne d'autre que le Christ. Et deuxièmement, pour qu'ils puissent avoir un bon travail et qu'ils soient utiles dans la société. Gloire à Dieu. Donc, par conséquent, la parole de Dieu nous dit que la prière de parents est extrêmement utile, extrêmement importante et efficace devant Dieu pour ses enfants. La prière d'une mère et d'un père est très efficace devant Dieu pour les enfants. Nous lisons ce qui se passe quand on prie régulièrement pour ses enfants. Alors, dans le livre de Job, au chapitre 33 et au verset 3, nous lisons « Invoque-moi et je te répondrai. » Que dit la parole de Dieu? « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le Seigneur te dit aujourd'hui, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, par conséquent, lorsque le père et la mère prient régulièrement pour leurs enfants, qu'est-ce qui se passe? Dieu va leur révéler des choses cachées qu'ils ne connaissent pas. Quelles choses? Eh bien, quel est le plan de Dieu pour la vie de cet enfant? C'est-à-dire, quel métier cet enfant va exercer, doit-il exercer? Comment le conseiller dans le choix d'un métier? Invoque-moi, dit l'Éternel, et je te répondrai. Dieu déclare qu'il n'est pas un dictateur. Il ne s'impose pas. Il ne s'oblige pas. Si on l'invoque, il nous répondra. Si on lui demande, il nous dira. Si on frappe, il ouvrira. Donc Dieu n'est pas Satan qui force la porte de notre vie, mais Dieu est amour qui nous demande, qui nous dit que si tu me consultes, je te répondrai. Je te dirai quel est mon projet pour la vie de ton enfant. N'est-ce pas? Et par conséquent, eh bien, tu ne seras pas comme le monde qui est guidé par toute espèce d'influence néfaste, qui est même guidé parfois par l'ennemi de nos âmes, mais tu seras comme le peuple de Dieu, à qui Dieu dit, eh bien, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Ça veut dire que je vais te montrer, d'après les talents que j'ai placés en ton enfant, d'après les prédispositions génétiques et même surnaturelles que j'ai mis dans ton enfant, quel métier va lui convenir, n'est-ce pas? Quelle personne je mettrai sur sa route pour être son mari ou son épouse. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc par conséquent, si les parents sont à genoux, qu'est-ce que Dieu va faire si le père et la mère prient pour leur fils, pour leur fille, pour leur enfant? Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, si les parents sont à genoux matin, midi et soir pour leurs enfants, Satan ne pourra pas les toucher. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit te dit, si les parents sont à genoux matin, midi et soir pour leurs enfants, Satan ne pourra pas les toucher. Alléluia, gloire à Dieu. En effet, Satan peut les influencer, car l'enfant aussi aura des choix à faire, même si les parents prient pour lui.
Mais le fait que les parents soient à genoux pour leurs enfants, eh bien, Satan ne pourra pas faire ce qu'il veut avec eux. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Satan ne peut pas, Satan ne sera pas libre de faire ce qu'il veut lorsqu'un père et une mère prient pour leur enfant. Gloire à Dieu. En effet, chers parents, le Seigneur te dit, ta première mission et ton premier chant évangélique, c'est quoi? Ta première mission et ton premier chant évangélique, ce sont tes enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne va pas te demander où est ta sœur. À ta résurrection, Dieu ne va pas te demander où est ton frère. Mais Dieu va te demander où sont les enfants que je t'ai donnés. Que sont-ils devenus? L'une des premières questions que Dieu va te poser à ta résurrection, ce sera pas où est ton frère biologique, où est ta soeur biologique. L'une des premières questions qu'il va te poser, c'est où sont les enfants que je t'ai donnés? Que sont-ils devenus? Et avec toi, au jour de ta résurrection, Dieu va examiner, va faire le point, va faire le bilan. Si tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir avec l'aide du Saint-Esprit afin que tes enfants soient sauvés. En effet, Dieu va examiner comment est-ce que tu as fait tout ce qui était dans tes capacités, n'est-ce pas, pour que tes enfants soient sauvés. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Ne penses-tu pas que tu vas rentrer au ciel? Penses-tu que tu vas rentrer au ciel alors que tu n'as pas fait ce qu'il faut pour que tes enfants soient avec toi? Penses-tu que tu pourras être reconnu digne d'être parmi les élus, d'être dans le royaume des cieux, dans le paradis de Dieu, n'est-ce pas? Alors que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour que tes enfants soient avec toi? Lorsque tes enfants sont petits, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tes enfants sont petits et qu'ils sont jeunes ou qu'ils sont jeunes, on dira qu'ils sont adolescents, qu'ils sont de jeunes adultes et qu'ils sont chez toi, donne-leur, inculque-leur des valeurs. Inculque-leur les valeurs, les vraies valeurs qui sont fondées sur la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, alors, le Seigneur déclare ceci, et au verset 4, et il dit, et vous parents, alors on peut lire à partir du verset 1er, enfants, soyez obéissants à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et honore ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, Dieu s'adresse aux parents. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, lorsque tes enfants sont petits et qu'ils sont jeunes chez toi, la Bible dit que tu dois leur inculquer des valeurs fondées sur la parole de Dieu, qu'il faut les corriger, corrigez-les et exhorte-les. Alors, de quelle valeur il s'agit, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de valeurs selon Dieu. Est-ce qu'il s'agit des mêmes valeurs qui sont prônées par l'ennemi de nos âmes?
par l'ennemi de Dieu ou les valeurs prônées par le bien ou le royaume de Dieu. Alors, de quelles valeurs s'agit-il? Élève tes enfants selon Dieu. Galates chapitre 5, et nous lisons au verset, si nous lisons à partir du verset, disons à partir du verset 20, quelles sont les valeurs du monde qu'il ne faut pas instruire, donner à ses enfants? Alors, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité, l'impureté, la dissolution. Ces valeurs-là, on refuse ces valeurs. On les combat. Il s'agit de l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais au contraire, quelle valeur vas-tu donner à tes enfants? Quelle valeur vas-tu inculquer à tes enfants? Galates 5, verset 20, 22. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. C'est-à-dire apprendre à ton enfant à aimer Dieu et à aimer son prochain d'un amour divin. Agapé, c'est-à-dire un amour inconditionnel. Un amour qui n'est basé sous aucune condition. Naturellement, il faut qu'on prie pour avoir cet amour parce que ce n'est pas naturel chez l'homme. Donc, apprendre à l'enfant que une valeur qui est contraire à ce monde, c'est-à-dire un amour qui est sans rien attendre en retour, n'est-ce pas? Et cet amour qui est un amour divin inconditionnel. L'amour, quoi encore? La joie, apprendre à ton enfant la valeur de la joie, la véritable joie que Dieu donne. La joie chrétienne, mais c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit que l'esprit donne à ton enfant avant qu'il soit baptisé d'eau et du Saint-Esprit, mais qu'il va confirmer encore par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Apprendre à l'enfant à rechercher la paix avec tous, dit la Bible dans Hébreux 12, verset 14, et à rechercher l'autre valeur qui est associée à la paix, qui est la sainteté ou la sanctification, à être à part dans ce monde, à ne pas chercher à être comme tout le monde, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dis amen à ça. Quelle valeur inculquer à ton enfant? La paix. Oh, c'est une valeur qui devient de plus en plus rare de nos jours, n'est-ce pas? Où on parle de paix, où on fait des pourparlers de paix, mais on fait la guerre. La patience. Apprendre qu'il faut savoir attendre le bon moment pour pouvoir vivre les joies du mariage. Et non pas mettre la charrue avant les bœufs. Ne pas consommer le mariage avant le mariage. Apprendre la patience à ton enfant. Apprendre à ton enfant à être patient. Apprendre à ton enfant la bonté. Oh, c'est une valeur qui se perd aujourd'hui. La dureté, la rigidité sont prônées comme des qualités, alors que la qualité morale, c'est la bonté, n'est-ce pas? La bienveillance, c'est le fruit de l'esprit. On veut inculquer en tant qu'éducateur la bienveillance, sauf que peut-on inculquer la bienveillance sans l'aide du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que c'est le fruit de l'esprit qui est la bienveillance. La fidélité, apprendre à ton enfant la valeur de la fidélité, la valeur de la douceur, de la tempérance. Toutes ces valeurs, n'est-ce pas, sont des valeurs que nous devons inculquer à nos enfants. Sont des valeurs que tu dois inculquer à tes enfants. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le livre du sage, le livre des Proverbes au chapitre 29 et au verset 15, que le Seigneur veut que nous puissions
apprendre à exhorter nos enfants, à leur inculquer les vraies valeurs. Alors, Proverbe 29, verset 15, nous lisons ceci dans la Bible. Ce sont des valeurs opposées aux valeurs du royaume des ténèbres. Alors, nous lisons. Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La Bible nous dit qu'un enfant qui n'est pas instruit, un enfant à qui on ne donne pas des valeurs morales, eh bien, il va faire honte. Mais pas seulement à ses parents, il va faire honte à toute une communauté, il va faire honte à la société. Même la société est embarrassée avec un enfant à qui on n'a pas inculqué les bonnes valeurs. Donc, par conséquent, quelle valeur dois-tu inculquer à ton enfant? Apprends à tes enfants à prier. Apprends-leur à prier. Amen. Apprends-lui à chercher la présence de Dieu dès le matin. Au réveil, à qui donner la première place? À la tablette? À la télévision? Aux jeux vidéo? À Internet? Ou à Dieu qui l'a protégé dans la nuit et qui a permis qu'il soit vivant, qu'elle soit vivante à son réveil? Et on se demande pourquoi aujourd'hui on a autant de problèmes de délinquance juvénile. On se demande aujourd'hui pourquoi on a de plus en plus de violence au sein avec les enfants et avec les adolescents. Peut-être qu'on a oublié de mettre les choses importantes à leur place. Peut-être qu'on a oublié de mettre la personne la plus importante dans l'univers à sa place. Apprendre à nos enfants à chercher la présence de Dieu dès le matin. Faire le culte de famille avec eux. Le culte de famille, est-ce une institution ou est-ce une rareté dans notre société? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que les valeurs que nous devons inculquer à nos enfants, n'est-ce pas, sont le culte de famille, apprendre à nos enfants à craindre Dieu, leur donner un bon exemple chrétien, montrer l'exemple à nos enfants. Apprends à tes enfants à lire la Bible et à chanter. Oui, lire plein de livres, mais surtout la Bible. Et apprendre à tes enfants à chanter. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 6, verset 7, eh bien, ces commandements, verset 6, que je leur donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants, inculquer des vraies valeurs. Quoi? Ces commandements que je te donne, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu seras dans ta maison, en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc, le culte de famille, le culte du matin, le culte du soir. Donc, ce qui signifie que, eh bien, tu leur donnes ces vraies valeurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque tes enfants seront grands, lorsqu'ils seront adultes, est-ce que ta mission est terminée? Non. Lorsqu'ils seront grands et chez eux, ta mission ne s'arrête pas là. Tu auras une mission de genoux et de conseil. Lorsque tes enfants seront adultes, lorsqu'ils seront chez eux, ta mission ne s'arrête pas là. Tu auras maintenant ce qu'on appelle une mission de genoux et de conseil. Jusqu'à ta mort, tu dois prier sans cesse pour tes enfants. Le Saint-Esprit te dit, jusqu'à ta mort, tu dois prier sans cesse pour tes enfants et leur donner des conseils inspirés par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant dès son jeune âge, selon la voie qu'il doit suivre. Non pas selon la voie du monde, ou non pas selon la voie qu'il veut suivre, mais selon la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire le plan que Dieu a prévu pour lui.
n'est-ce pas? Et à ce moment-là, si tu accomplis bien ta mission en tant que parent, eh bien, tu auras la récompense qui est la couronne de vie et tu verras tes enfants au ciel avec toi. Et je dis amen à cela. Nous terminerons avec ce conseil du Seigneur dans Deutéronome, n'est-ce pas? Dans Deutéronome au chapitre 4, n'est-ce pas? Le Seigneur te dit que si tu inculques ces valeurs à tes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Alors il dit, voici, au Deutéronome 4, verset 1, écoute Israël, écoute les lois, écoute, chère famille, écoute, chers chrétiens. C'est la loi la plus importante pour le peuple de Dieu. Le schéma. Shama Israël. Écoute, peuple de Dieu. Au verset 6. Alors, vous observerez et vous les mettrez en pratique. Et qu'est-ce qui va se passer si tu inculques une éducation chrétienne à tes enfants? Alors, il est écrit, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu suis ces principes que le Saint-Esprit te donne, si tu inculques ces lois divines à tes enfants, ces principes divines, alors le Seigneur déclare que, eh bien, tes enfants vont développer la sagesse et l'intelligence. Même les nations, même les gens reconnaîtront une sagesse et une intelligence dans ta famille. Si tu inculques ces lois à ta jeunesse, même les nations reconnaîtront que tu es une nation intelligente, que tu es un peuple saint, que tu es un peuple intelligent. Et les gens diront dans Deutéronome 4, verset 7, quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu. Les gens vont reconnaître que tu es une grande nation. Qu'est-ce qui fera de toi une grande famille? Qu'est-ce qui fait de toi une grande nation? Eh bien, le Seigneur déclare que ce sont les valeurs que tu inculques à ta jeunesse, que ce sont les valeurs chrétiennes que tu inculques à tes enfants. Si tu n'as pas fait cela, eh bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je peux laver ton péché. Je peux laver ton péché. Demande pardon à Dieu. Il n'est pas trop tard. Même si tu as mal commencé avec tes enfants, même si tu as mal commencé avec ta jeunesse, même si tu as mal commencé avec ton administration, même si tu as mal commencé avec tes enfants, eh bien le Seigneur te dit, demande pardon et corrige le tir. Inculque les vraies valeurs à tes enfants et ainsi, dans ma grâce infinie, je vais redonner à ta nation la grandeur qu'elle a perdue. Je vais redonner à tes enfants sagesse et intelligence. Je vais te laver de tes péchés et je vais guérir tes enfants, guérir ton pays. Tu m'as lavé de mon péché, anti-moulant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Mais dans ta grâce infinie, viens poursuivre ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Tel un roseau, telle une fleur, au souffle des zéphyrs, docile et souple que mon cœur se plie à tes désirs. Jésus lui-même a dû fouler le douloureux chemin. Et moi pourrais-je reculer ou repousser ta main? Viens
qui s'oppose à toi. À tout prix seul, tu dois régner, ô divin maître en moi. Tu connais mon cœur insoumis et sa ténacité. Alléluia. Tu connais tous les ennemis et leur habileté. Viens dans ta grâce infinie achever ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Fais-moi chérir ta volonté, fais que tout mon plaisir et tout